Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, vendredi 13 décembre, il est 7h30. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. En notre compagnie, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous et puis bon courage si vous partez travailler. Et dans les 10 prochaines minutes, on va faire un tour complet de l'actualité près de chez vous. On parlera également météo et trafic juste après le journal. Et on ouvre donc tout d'abord cette édition avec cette image de Cécile Duflot hier en visite à Lille. En compagnie de la maire Martine Aubry, la ministre du Logement est venue inaugurer la maison de l'habitat durable à Oisem, une structure dédiée aux nouveaux modes de construction et de rénovation, un lieu de conseil pour tous ceux qui souhaitent rénover ou construire leur logement et surtout le faire de manière durable, avec des matériaux et une réflexion écologique. Pour l'instant, il faut dire que les démarches en la matière sont assez complexes et cette maison doit donc mieux répondre plus simplement à la demande des Lillois. Notez qu'en marge de cette visite, tout de même, une trentaine de Roms ont tenté d'interpeller Cécile Duflot, mais sont restés bloqués à bonne distance de la ministre par un important dispositif policier. Ils regrettent ainsi de ne pas avoir été mieux considérés par la ministre dans cette politique du logement. Tanguy Lécluse était à Oisem hier après-midi. On écoute la maire de Lille, Martine Aubry, sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que vous êtes envoyé d'une administration à l'autre. Il y a des aides qui viennent de la rénovation de l'habitat, il y a des aides de l'État, il y a des aides du Conseil général, il y a des aides de la ville. Ça dépend beaucoup de votre situation financière. Et puis surtout, quand vous décidez d'essayer d'éviter, par exemple, que l'air rentre chez vous et d'avoir une meilleure isolation, eh bien, vous ne savez pas comment vous y prendre. Qui peut m'aider? Quel est l'artisan dont je suis sûr qu'il va apporter la bonne solution? Ici, vous venez, on fait votre diagnostic gratuitement, on vous apporte les conseils et on vous guide vers les professionnels qui sont agréés. Donc là, vous êtes dans l'assurance que les choses vont bien se passer. En bref, également dans l'actualité du jour, les salariés de la Redoute ont prévu de manifester ce matin au départ du siège de l'entreprise à Roubaix et en direction de Wattrelos. L'objectif pour eux est de mettre la pression avant l'entame des négociations concernant la vente de la société et la reprise bien sûr de l'entreprise. Syndicats et personnels souhaitent obtenir des garanties pour leur emploi et pour l'avenir général de la Redoute. Hier déjà une première longue réunion a eu lieu avec les deux repreneurs de l'entreprise roubaisienne. L'actualité en images, ce matin, c'est également le Palais des Beaux-Arts de Lille qui se met à l'heure du numérique et des tablettes tactiles. À partir d'aujourd'hui, le musée met en effet à disposition de ses plus jeunes visiteurs 10 tablettes contenant une application spécifique, un logiciel développé pour aider les enfants de 6 à 12 ans à découvrir 7 œuvres emblématiques du musée lillois. À travers des jeux interactifs, des questions et des explications en vidéo, les enfants découvrent les œuvres en détail. La tablette a notamment été pensée pour les enfants en difficulté de communication ou de compréhension. Explication et présentation au micro de Macha Grunessen. L'idée justement est de sélectionner une œuvre, on peut choisir celle-ci par exemple, et une fois que le clic est fait, la présentatrice Karine va développer le commentaire de l'œuvre et proposer à l'issue un certain nombre de jeux. Identification des personnages, narration, des éléments, des intrus apportés aussi dans certains jeux pour apprendre à regarder l'œuvre différemment. 7h33, on est en direct sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition. Reportage à Marc-en-Barœul, dans une société qui conçoit depuis près de 25 ans des boîtes et des sacs cadeaux. Elle travaille pour les professionnels mais aussi pour les particuliers et propose de personnaliser son emballage cadeau pour les fêtes. Avec 2 millions de produits vendus chaque année, dont 30 à 40% en décembre, l'entreprise est incontournable au pied du sapin et vous vous êtes forcément déjà retrouvé avec l'un de ces produits. Mais depuis 1 an et demi, le site internet de l'entreprise permet en plus de choisir et de personnaliser son emballage, un dessin, une photo ou un message. La personnalisation, c'est très tendance. Adélaïde Bollard a pu s'en rendre compte en rencontrant le gérant de l'entreprise qui évoque justement ce pic d'activité pour sa société. On est des créateurs d'emballage cadeau. Donc on fait essentiellement des boîtes et des sacs cadeaux. Donc on fait la conception, on travaille avec des licences, on travaille avec des particuliers, des professionnels, on fait des produits sur mesure et on a d'abord surtout une logique de collection. Donc on fait des produits à la fois enfants, adultes, des sacs bouteilles, des pochettes bijoux, des sacs un peu plus coquins. On essaie de brasser un large éventail d'emballages cadeaux.
Elle a une belle image également dans ce journal. Depuis fin novembre et jusqu'au 12 janvier, la traditionnelle grande roue est installée à Lille sur la Grand Place. Chaque année, elle attire de nombreux Lillois, nordistes et touristes. Et c'est un symbole des fêtes dans la capitale des Flandres. Tout là-haut, à plus de 50 mètres du sol, le panorama est toujours aussi exceptionnel. Et même s'il fait plutôt froid au sommet ces jours-ci, la vue et les sensations valent le détour. Si vous vous posez la question, notez qu'il s'agit bien de la même roue que celle présentée en septembre sur le Champ de Mars pour la foire. Idil Gunay a brevé hier le froid pour ramener ces images et pour interroger plusieurs personnes dans le public et qui eux ont bravé leur courage. Au début, quand vous montez, ça fait hyper peur, mais après, la vue au-dessus, c'est super. Hein, mais il fait hyper froid là en haut, en fait. C'était super bien, j'avais un peu peur au début, et puis en fait, ça va. À un moment, j'ai fait sans les mains, c'était génial. C'était magnifique. Et malheureusement, c'était un peu froid, c'est tout. Mais c'est quand même un souvenir, voilà, avec ma femme, et c'est pour la première fois ici en France. J'étais réticente à l'idée d'y aller, mais on m'a forcée, parce que j'ai le vertige, donc du bas ça fait un peu peur, mais Dieu c'est bien, on voit tout l'île et c'est magnifique. Elle est plus grande que celle de Bruxelles déjà, de 1, et franchement elle est magnifique, elle est très jolie je trouve, oui. Allez, une dernière info en sport pour terminer ce journal en basket féminin. Le SBVA est allé s'imposer hier soir en Hongrie face à Pécs pour la dernière journée d'Eurocoupe. Victoire 63-57 des Villeneuvoises qui terminent ainsi première de leur groupe et surtout se qualifient pour le suite de la compétition. Pour les 8e de finale, ce sera au mois de janvier. On aura le temps d'en reparler pour l'heure à 7h36 en ce vendredi matin. Fin de ce journal, mais on enchaîne dans un instant avec la météo du jour et du week-end et l'infotrafic en temps réel. À tout de suite.